Je vais vous parler du avant Michaela et l'après Michaela. Enfin, depuis que j'ai vécu cette expérience, on va dire de mort imminente, même si pour moi ce fut très court et rapide. C'est important que je fasse cette vidéo tout simplement parce que je trouve que c'est fondamental d'expliquer à quel point une situation, un moment comme ça que l'on vit peut changer une personne du tout au tout, vraiment. Je le dis, j'ai vraiment évolué à vitesse grand V en ayant cette expérience-là, ce voyage-là. Je ne regrette absolument rien du tout de tout ce qui s'est passé. Je suis même contente de l'avoir vécu, tout simplement parce que je me sens peut-être un peu plus positive, un peu plus joyeuse, et puis aussi j'ai l'impression d'être un peu plus connectée avec autrui. Donc voilà, je voulais impérativement faire cette vidéo-là parce que je sais que beaucoup de personnes changent, évoluent avec ce genre d'expérience de voyage dans l'au-delà. Donc moi, avant, j'étais quelqu'un d'assez superficiel, j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément très impliqué dans la nature, je n'en avais un peu rien à faire concrètement. Pour moi, c'était la fête, les copains, c'était l'alcool. Quelqu'un de très festive. Après, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être festive, mais c'est vrai que j'y allais très souvent, voire un peu trop, ce qui m'a mené aussi à avoir une vie un peu trop, on va dire, dangereuse, hein, parce que je buvais beaucoup et puis je n'avais pas forcément notion de la vraie vie. J'étais pas responsable, j'étais un peu encore une enfant, quelqu'un qui ne voulait pas forcément grandir. Là-dessus, c'est vrai que j'assume totalement qui j'étais. J'étais vraiment très attirée par l'argent, j'étais très attirée par le physique. Toutes mes relations amoureuses, enfin entre parenthèses, étaient basées uniquement que sur ça. Donc voilà, j'étais vraiment, on va dire, une jeune fille, une jeune femme qui avait ce besoin de s'éclater, évoluer au fur et à mesure, d'avoir déjà d'être sortie avec quelqu'un avec qui j'étais très amoureuse. Le fait aussi d'avoir eu un enfant permet bien évidemment de grandir à vitesse grand V, ça c'est indéniable, mais vraiment là où j'ai grandi et où j'ai compris le sens de la vie et le sens des réalités, c'est le jour où j'ai vécu cette expérience de mort imminente. Alors depuis cette expérience qui pour moi fut magique, j'ai eu, on va dire, une phase assez sombre, assez négative, dans le sens où quand on vit ce genre d'expérience, on a envie en fait de repartir. On a envie de regoûter à ces sensations-là, on a envie de... La vie n'a pas forcément un sens. Et c'est vrai qu'on y pense très souvent. Moi, pour ma part, j'ai commencé à reprendre goût à la vie, on va dire, en 2018, où vraiment j'ai vraiment remonté la barre. Je me suis dit, maintenant, tu es prête à te prendre en main. Je me suis battue et j'ai mis un peu cette expérience de côté là parce qu'il y a un moment donné où on ne peut pas ne pas vivre. Après ce voyage, j'ai réalisé à quel point ma vie ne me correspondait absolument pas. J'étais avec quelqu'un qui est, on va dire, chef d'entreprise. Nous avions une belle maison, j'habitais absolument pas à côté de ma famille ni de mes amis, hein. J'étais vraiment à 300 km de eux. J'avais de l'argent, j'étais vraiment bien, j'avais un confort, je me sentais même privilégiée dans le sens où je ne travaillais pas et je pouvais faire ce que je voulais, m'occuper de mon enfant, etc. Et en ayant vécu cette expérience-là, je me suis rendu compte en fait que ça ne me correspondait absolument pas. Que finalement, l'argent c'est bien beau, mais que ça ne contribuait pas à mon bonheur. Que ma famille et mes amis me manquaient énormément et que je voulais absolument revenir dans ma ville natale pour m'occuper de mes parents,
voir mes amis et puis profiter de tous ces moments en fait importants. Ce sont des secondes très importantes. C'est comme si on se rendait compte à quel point le temps est précieux, à quel point la vie est courte et qu'il faut absolument revenir à nos sources. Et c'est pour ça que j'ai pris le pas de tout quitter. J'ai pris le pas de quitter mon ex-compagnon. Je suis revenue dans ma ville sans meubles, sans toit, sans rien, pour pouvoir revenir à mon enfance, à tout ce que j'aime énormément en moi, dans mon cœur. Après ça, donc je me suis occupée de mon enfant. Donc j'ai trouvé un appartement. Je me suis vraiment bataillée bec et ongle pour trouver un toit pour mon fils et moi-même. Nous avons acheté petit à petit des meubles et puis c'est comme ça que j'ai réussi à devenir indépendante, à gérer les papiers, à tout gérer, à avoir enfin de la sueur sur mon front et surtout d'être à côté de mes parents. J'étais à peine 20 minutes de chez eux, donc là ce fut un bonheur vraiment indescriptible que de retrouver mon cocon, mon environnement. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc qui me tenait à cœur, même si malheureusement j'ai fait souffrir mon fils en partant de mon ancienne vie, mais pour moi j'étais vraiment malheureuse et c'était la seule option pour me retrouver, pour me dire que c'est ce que je devais faire et c'est surtout je devais retourner chez moi. Tout simplement, je devais retourner chez moi. Et je n'ai aucun regret, même si ce fut dur, même s'il y a eu de la justice, même si je n'avais pas d'argent. J'ai été au RSA et vraiment, j'insiste sur le fait que les aides, franchement, c'est le but de le dire, les aides aident énormément. Grâce à ça, j'ai pu après retrouver un boulot, j'ai pu rebondir de tout ça et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout le temps critiquer les aides. Il faut arrêter de toujours dire que les gens profitent parce qu'il y a des fois des personnes malheureusement qui vivent ce genre de situation là et on est bien content de ne pas être à la rue, on est bien content d'avoir un toit et de pouvoir manger le temps de trouver autre chose. C'était une petite aparté très importante pour moi parce que j'en ai marre d'entendre à chaque fois que ce sont des personnes comme nous qui avons bénéficié du RSA, qui mettent la mierda, comme on dit en France, que c'est à cause de nous, etc. Non, je suis désolée. Moi, j'ai bénéficié de cette aide-là et j'en ai pris... je l'ai utilisée à bon escient. Je l'ai utilisée en faisant très attention pour pouvoir... très vite rebondir. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup documentée, j'ai lu énormément de livres sur le bouddhisme, j'ai lu des livres sur l'au-delà bien évidemment, de psychologie, parce que pour moi je suis passionnée de psychologie. En étant trop dans la fête, l'alcool, les amis, le superflu, la superficialité a fait que je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément de temps et que j'aurais dû profiter de tous ces moments-là. Donc évidemment, on se recentre vers la nature. Ça, c'est mon petit bonheur. La nature, les animaux. J'ai toujours aimé les animaux, mais là, c'est vraiment décuplé. Voilà. Et puis, les humains, bien évidemment. J'étais déjà hypersensible quand j'étais jeune. À l'adolescence, je ne l'ai plus été. Alors peut-être du fait que j'étais pas mal moquée, j'ai eu beaucoup d'harcèlement à l'école, etc. Ce qui a fait que j'avais une certaine colère et haine envers les humains. Et puis en ayant vécu cette situation, ce voyage, je me suis rendu compte à quel point mon hypersensibilité est revenue. À chaque fois, je fais attention à mes mots, je fais attention à ce que je vais dire. Je fais attention à mes gestes, à mes paroles tout le temps. Il faut que je dise un petit compliment. C'est vrai que je ressens les émotions de chacun aussi. J'ai l'impression que ce sont des livres ouverts. Je travaille personnellement dans la vente et quand j'ai une personne devant moi, je ressens qu'elle n'est pas bien. Je ressens qu'elle est comme ci, elle est comme ça. J'observe énormément et puis après, à partir de là, j'ai toujours cette petite phrase pour la rassurer, pour lui mettre un petit sourire, voilà, j'ai toujours cette envie, ce besoin de, quand elle sort du magasin ou quand elle part, elle s'en va,
j'ai toujours ce besoin de la voir sourire, de voir cette personne sourire, de se dire ah bah ma journée elle est peut-être pas si nulle que ça. Et ça c'est ouais, mon hypersensibilité, je suis vraiment à fleur de peau sur tout. Les informations c'est pareil, les informations à la télé, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est vrai que ça me touche énormément. Ça c'est problématique parce que bah, des fois je viens à pleurer. C'est pour ça que j'évite un petit peu quand même, je suis l'actualité sans trop la suivre parce que tout simplement ça me mine un peu le moral et moi je suis très réceptive à tout ça. Ce qui fait qu'après je me sens pas bien et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher et d'oublier cette journée et ces émotions très négatives. Je me suis un peu isolée parce que j'avais l'impression de, comme je vous ai dit, de tout ressentir de chaque personne. Par exemple, quand je vais faire les courses, je suis dans un rayon et je peux ressentir des énergies assez fortes, assez puissantes. Quelqu'un qui a une énergie vraiment négative va m'apporter des crises d'angoisse. Je vais pas me sentir bien, je vais avoir qu'une envie, c'est de partir du magasin parce que je ressens toutes les énergies. Je ressens beaucoup plus le bruit. Avant, vraiment, comme je vous disais, quand j'étais en boîte de nuit, clairement, moi j'étais à côté de l'enceinte, j'avais pas peur quoi. Hein. Moi l'enceinte... avec plaisir, hein, je dansais, j'avais vibrations dans les oreilles, ça me dérangeait absolument pas, mais aujourd'hui je ne supporte plus les bruits. J'ai du mal dès qu'il y a trop de musique, dès que les gens parlent fort, et ça m'entraîne des crises d'angoisse, des crises de nervosité. C'est très 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 handicapant. Et ça c'est depuis que j'ai vécu ça. Je suis vraiment très sensible. Alors je sais pas si c'est au niveau des oreilles, je sais pas si c'est au niveau... Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais les bruits me dérangent énormément. Quand c'est trop fort, comme je vous ai dit, quand les gens parlent fort, les gens trop caractériels aussi, ça m'épuise en fait, ça me bouffe mon énergie. Donc ouais, j'ai eu une phase en fait où je ne sortais plus dans les magasins, où je restais cloîtrée à la maison. Je ne voulais clairement plus aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde parce que je ne me sentais pas à l'aise et je n'avais pas envie tout simplement d'avoir mal à la tête, de me sentir mal. Donc ça a été des symptômes vraiment très 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 durs. J'ai jamais compris pourquoi. Cette sensibilité là peut être en même temps une qualité et à la fois ça peut être un frein. Ça peut être un frein au quotidien parce que je voulais rester que chez moi. Alors il y a ça aussi. C'est vrai que avant j'achetais énormément. J'achetais beaucoup de vêtements, j'achetais beaucoup de chaussures. J'avais au moins une 50aine de paires de chaussures, j'avais un dressing incroyable. Aujourd'hui, pour moi, c'est d'une futilité, mais sans nom, c'est-à-dire que je vais acheter, bien évidemment, hein, parce que de temps en temps, ça fait plaisir. Mais je vais pas ressentir ce plaisir de vraiment acheter, d'être dans la consommation. Je me suis orientée vers les achats utiles, vers les achats durables, m'orienter plus dans des produits locaux, aller au marché, à une bonne alimentation, à une bonne hygiène de vie et puis surtout donner mon argent à des producteurs. Alors je ne sais pas si vous, en ayant vécu cette expérience-là, c'est vrai que moi, depuis, j'ai besoin de voir du monde et à la fois, j'ai besoin de rester chez moi en étant solitaire. J'ai toujours été un petit peu solitaire, c'est ma personnalité, mais là, c'est vraiment beaucoup plus prononcé que ça. C'est que vraiment, j'ai besoin d'être toute seule chez moi. J'ai besoin de me reconnecter, j'ai besoin de me reposer, voilà, ça c'est vrai que ce besoin d'être seule, c'est vraiment très important. C'est pour ça que j'ai accepté en fait un contrat de travail. Bon, c'est vrai que je suis pas beaucoup payée, c'est très 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 dur. Mais avant, voilà, j'étais vraiment dans l'optique d'avoir un bon travail avec un bon salaire, de passer ma journée à bosser pour avoir un bon salaire, pour pouvoir me faire plaisir. Aujourd'hui, je ne suis plus comme ça, c'est-à-dire que maintenant j'ai un petit contrat où je peux moi me ménager, je peux profiter aussi de mes enfants.
enfin du moins de mon petit et ma petite bientôt. Et c'est vrai que je suis plus focalisée vraiment sur les gros contrats de travail, sur le fric, sur voilà, enfin sur tout ça quoi. Je suis vraiment plus, pour moi le professionnel c'est passé, je dirais pas, enfin c'est mis de côté. Avant c'était une de mes priorités, maintenant que j'ai une famille, maintenant que pour moi, le plus important, c'est la santé, la famille, passer des bons moments, ne pas être tout le temps au boulot. Enfin, pour moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos, parce que j'espère pouvoir contribuer et vous indiquer aussi que la vie, ce n'est pas que le boulot, hein. Il faut profiter de ses enfants, parce que après c'est pas sur notre lit de mort qu'on va se dire bon ben j'ai pas assez profité de mes enfants, j'ai pas assez profité de mon chien, j'ai pas assez profité de ma famille, j'ai rien vu, voilà, j'ai pas vécu avec ceux que j'aimais, j'ai pas eu le temps malheureusement à cause de mon boulot. Et ça c'est quelque chose vraiment que c'est vraiment important que je vous le dise. Voilà, peut-être que vous avez une bonne situation et vous pouvez vous faire plaisir, mais voilà, vraiment faites attention parce que vos enfants, ils ont besoin de vous, votre famille a besoin de vous, vos parents, et ça c'est... Il ne faut pas vivre avec des regrets parce que la vie, moi j'ai compris qu'elle était courte, j'ai compris que le temps était fort précieux, et ça c'est depuis cette expérience. Pour moi le temps est précieux et j'essaye au maximum de profiter de tout ce que je peux profiter. Donc ça vraiment c'est fondamental, c'est primordial, c'est important. Vraiment reconnectez-vous avec votre famille, avec vous-même. Documentez-vous, apprenez des choses, la culture, l'environnement, voyagez, tout ça c'est très important. J'accorde beaucoup d'importance sur les voyages parce que pour moi c'est un moyen d'apprendre, de voir des cultures, de me ressourcer et puis voilà, enfin malheureusement je ne voyage pas, je vous le dis, par manque de moyens tout simplement. J'ai pas la chance de pouvoir voyager. Moi mon rêve c'est d'aller à Londres. Mon rêve c'est d'aller à Londres. Pourquoi pas dans une île, pourquoi pas, j'aimerais bien voir aussi la culture bouddhiste. Enfin voilà, j'ai tellement envie de voyager mais malheureusement je ne peux pas. Et c'est vrai que c'est depuis cette expérience-là que j'ai ce besoin de partir et d'apprendre, cette soif d'apprendre pour pouvoir évoluer, pour que mon âme elle évolue. Pour moi c'est devenu un déclic, j'ai ce besoin vraiment de voyager et souhaitez-moi bonne chance. J'espère un jour pouvoir voyager et au moins réaliser mon rêve d'aller à Londres parce que je suis passionnée de ce pays, j'aime la famille royale, etc. Enfin bon bref, après ça je vous en parlerai un peu plus tard. Mais c'est vrai que les voyages, ça m'a toujours inspirée et voilà. Donc voilà l'avant, l'après de ma personnalité, de ma vie avec cette expérience-là. Je suis très contente de l'avoir vécue. Je suis très contente d'être devenue celle que je suis. Et puis maintenant, on fonce quoi. On réalise ses projets, ses rêves. Parce que la vie est courte et puis je veux profiter au maximum. Donc vous profitez aussi. C'est pas parce que vous avez pas vécu ce genre d'expérience là qu'il ne faut pas se priver. On n'est absolument pas privilégié.